Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va créer ensemble un agenda numérique vraiment de A à Z. Donc comme vous allez le voir dans cette vidéo, on va pouvoir naviguer dans les onglets. Donc tout d'abord, on va créer un agenda à partir de rien sur Canva, à partir d'une page blanche. Ensuite, je vais vous montrer comment créer ces petits onglets. Et puis je vais vous montrer comment mettre des liens pour pouvoir naviguer dans le PDF tout à fait naturellement. Et enfin pour terminer, je vous montrerai comment on va aller créer des zones qu'on va pouvoir remplir pour marquer du texte. Donc on y va, c'est parti. On va sur Canva, on fait créer un design et on fait dimensions personnalisées. Ensuite, vous ajoutez ici les dimensions que vous souhaitez. Moi, je vais créer un A4, donc 29,7 par 21 cm. On arrive ici sur la feuille blanche. Alors, je vais aller chercher tout d'abord un rectangle. Donc, je vais dans ligne et forme et je fais afficher tout. Je prends le rectangle qui est normalement tout en haut à gauche. Et je vais commencer par créer mes deux pages. Je les situe bien dans l'espace. Donc ça va représenter mon agenda ouvert. Je vais prendre le fond de l'image, je mets un fond un petit peu différent, ça c'est vraiment à vous de voir les couleurs que vous souhaitez mettre. Et je vais mettre mes pages en blanc pour qu'elles ressortent et pour qu'on voie vraiment bien que l'agenda est sur ce fond. Lorsque c'est fait, je vais aller chercher la reliure. Donc pour ça, je vais taper spirale sans E. Vous descendez un petit peu sur la page et vous allez voir qu'il y a une première spirale qui est là. Donc vous cliquez sur celle-là. Et puis vous faites dans les recommandations afficher tout. Et là vous allez en avoir plusieurs. Donc ça c'est vraiment des spirales qui sont toutes faites. Moi je prends celle-ci parce qu'en fait elle est facile à camoufler quand on va avoir qu'une page pour la couverture. Je vais vous montrer, vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Donc là je suis en train de faire la couverture, j'ai dupliqué ma page, je retourne sur la page 1 et je vais reprendre un rectangle dans ligne et forme. Je vais faire en sorte que ce rectangle soit de la même couleur que le fond. Je vais aller changer, vous allez voir. Voilà, là je change de la couleur. Et je le positionne juste à côté de la reliure pour que ça cache toute la partie de gauche et pour faire semblant que ça c'est la couverture. Ensuite dans photo, je tape watercolor et de cette façon je vais pouvoir aller créer une couverture qui va être un peu mieux qu'une couleur unie. Et là je l'agrandis pour qu'elle corresponde vraiment à la taille de ma page. Donc là, je redimensionne comme il le faut. Ensuite, je fais mettre à l'arrière-plan et je supprime la page blanche. Comme ça, elle est exactement à la dimension qu'il faut. Ensuite, je sélectionne, je clique deux fois si je souhaite modifier un peu mon image et la recadrer. Et là, je l'ai modifiée. Ensuite, je clique sur rechercher de nouveau et je vais reprendre un rectangle. Là, en fait, je vais simplement aller mettre un rectangle derrière mon texte pour qu'il ressorte un petit peu plus parce que ma couverture est quand même assez foncée et il y a des motifs dedans. Donc, je vais faire un rectangle blanc. Là, je vais chercher mon texte. Donc, je vais faire ajouter un titre. J'écris agenda et je vais changer l'écriture et je vais taper Alimum parce que c'est une écriture que j'aime beaucoup. Donc ça, ce sera pour l'écriture de agenda. Et puis, il va falloir aussi que j'écrive 2023 en dessous. Là, je redimensionne un petit peu le cadre parce que je trouve qu'il est un peu grand. Et ensuite, je vais chercher l'écriture pour le 2023. Donc là, je fais ajouter un sous-titre. Je marque 2023-2024, mais ça, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et je choisis comme écriture le jour sérif. Là, je vais agrandir le tout un petit peu pour que ce soit un peu plus lisible. Et je vais le placer en dessous de agenda. Là, ma couverture est faite et c'est déjà pas mal. Alors, ensuite, je descends sur la page 2 et là, on va créer l'intérieur de notre agenda. J'ai été chercher un cadre avec des bords arrondis. Et là, je vais dans les épaisseurs et je réduis arrondir les angles pour que les angles soient moins arrondis parce que ça me plaît pas trop quand c'est trop arrondi. Comme ça fait vraiment un onglet. Ici, je vais dupliquer mes onglets, mais tout d'abord, je vais d'abord faire une ombre qui sera à l'arrière pour que ça fasse un peu plus réaliste. Donc là, j'ai dupliqué mon onglet, je l'ai mis à l'arrière en faisant faire reculer d'un niveau et je l'ai mis en gris. Je sélectionne le tout et je le mets à l'arrière-plan. Ensuite, lorsque c'est fait, je duplique à chaque fois le tout, je fais à chaque fois mettre à l'arrière-plan et je fais en sorte qu'il se chevauche un petit peu pour que ça fasse vraiment comme des vrais onglets dans un agenda.
Une fois que tout est OK, je sélectionne le tout et je vais le placer vraiment au bord de la page pour que ce soit plus propre. Là, j'ai créé 4 onglets, mais vous pouvez en créer moins si vous voulez ou plus, c'est à vous de voir. Ici, j'ai de nouveau copié l'onglet et l'ombre et j'ai fait une rotation à 90 degrés et de cette façon, je les ai un petit peu fait plus petits et je les positionne sur le bord de la page. Ici, à chaque fois, pour le dernier onglet, vous faites mettre à l'arrière-plan et donc ça vous mettra à chaque fois l'onglet du bas plus en arrière que l'onglet qui est précédemment mis. Ici, en fait, je suis en train de créer les onglets, mais je vous conseille de faire ça tout à la fin parce que j'ai dû les effacer. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que j'explique à la fin. Parce que quand on met les liens, en fait, on doit de nouveau les prendre et les copier-coller entre toutes les pages. Donc, cette manipulation, c'est mieux de la faire à la fin. Ensuite, ici, je sélectionne tout et je leur mets une couleur pour qu'on puisse les différencier. Et ici, j'ai bien positionné les ombres pour que les onglets ressortent plus. Ensuite, j'ai été de nouveau rechercher du texte et pour mettre le texte à la verticale, j'ai simplement écrit la première majuscule, j'ai fait Enter, la deuxième majuscule, j'ai de nouveau fait Enter et la troisième. Là, je positionne tous mes mois sur les onglets et là, je vais aller marquer vraiment tous les mois de l'année. Donc janvier, février, mars, etc. Une fois que c'est fait, je duplique de nouveau pour garder le même texte et la même taille et je vais marquer calendrier. Ça, ce sera mon premier onglet qui va être mis là en haut à gauche. Mon deuxième onglet, ce sera mémo. Mon troisième onglet, ce sera objectif. Et mon quatrième onglet, ce sera semainier. Mais ça, c'est vraiment libre. Vous marquez ce que vous voulez et vous faites ce que vous voulez dans vos onglets. C'est vraiment qu'un exemple. Ensuite, je retourne dans les modèles de Canva et je tape calendrier. On va aller chercher tous les mois pour 2023 avec les jours bien placés. Ce sera beaucoup plus facile. J'ai trouvé celui-là qui pouvait bien aller. Je fais personnaliser ce modèle et je vais effacer tout ce dont j'ai pas besoin, c'est-à-dire le fond, les motifs et le titre. Je vais prendre et sélectionner les 6 premiers mois que je vois à gauche, que je vais aller positionner sur ma page de gauche dans mon agenda. Et je réduis le tout pour que ça corresponde bien. Et là, donc, je suis en train de faire la page calendrier. Ici, je positionne simplement un peu mieux les mois comme je le souhaite. Une fois que c'est fait, je vais chercher la deuxième partie que je colle sur la page de droite. Et pour être sûr d'avoir la même échelle, je me mets vraiment sur les autres et je fais en sorte que les mois, enfin le motif qui est derrière les mois corresponde bien pour avoir la même échelle. Et je vais de nouveau positionner les mois comme il le faut, je les aligne bien avec ceux de gauche. Une fois que c'est fait, je vais rechercher un titre. Ici, j'ai pris l'année qui était juste au-dessus et je marque calendrier. Et pour qu'on sache bien qu'on est dans le bon onglet, je mets ce petit onglet-là en blanc. Ça, c'est important que vous le fassiez à chaque page. Alors maintenant, je vais faire l'onglet mémo. Donc là, j'efface tout. Et pour que ce soit plus facile, je vous conseille de ne pas faire comme moi et de dupliquer cette page à chaque fois qu'elle est vierge. Ce sera beaucoup plus facile. Donc là, sur la page 3, je mets qu'on n'est plus dans l'onglet calendrier, donc je le remets en rose. Et je mets qu'on est dans l'onglet mémo et je le mets en blanc. Ici, je vais rechercher un cadre de nouveau, un cadre classique que je vais mettre dans la bonne couleur. Et je le duplique pour le mettre sur la page de droite. Je vais aller de nouveau chercher un titre, le même qu'au-dessus, et je vais marquer mémo. Cette page-là est déjà finie. Ensuite, je duplique de nouveau ma page, je remets calendrier en bonne couleur et je mets qu'on va être dans la page objectif en le marquant en blanc. Ici, dans la page objectif, je vais simplement mettre les cadres.
Si tu aimes cette vidéo jusqu'à maintenant et qu'elle t'est utile, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à t'abonner si tu souhaites plus de contenu de ce genre. Je compte faire beaucoup de tutos de ce style sur Canva pour que tu apprennes à créer vraiment ce que tu souhaites pour le revendre ensuite par exemple. Je fais aussi beaucoup de vidéos sur Etsy et aussi sur Wix. En fait, tous les outils qui servent à l'entrepreneuriat en ligne. Ensuite, j'attaque la page Semainier, donc je mets cet onglet en blanc. Et ici, j'ai été chercher simplement un modèle que j'avais trouvé pour gagner du temps. Mais c'est vraiment pour gagner du temps dans cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez le créer vous-même. D'ailleurs, j'ai pas pris la peine de changer les jours. C'était pour que la vidéo soit moins longue, hein, sinon elle serait très longue. Et ici, je vais mettre donc un endroit où on peut mettre chaque jour de la semaine ce qu'on souhaite. Donc par exemple un planning ou des objectifs ou bref, ce qu'on veut quoi. Je vais de nouveau chercher le titre et ici, je vais séparer en travail et en vie personnelle. Donc ici, tous les onglets du haut sont faits. Je duplique à nouveau ma page, je vais tout en bas et je prends le premier onglet qui va être janvier. Là maintenant, je vais aller chercher un calendrier qui va être tout fait pour que ce soit plus facile, pour avoir simplement à copier-coller toutes les colonnes avec les jours qui seront déjà aux bons endroits. J'ai choisi celui-ci parce qu'il me paraissait très facile à modifier. C'est pas vraiment le même design que mon agenda, mais c'est vraiment pour l'exemple à nouveau. Donc là, je sélectionne tout. Il faut savoir que là, c'est un tableau, hein, c'est pas des éléments qui sont mis ensemble, donc je ne peux pas les décoller comme je le souhaite. Mais je vais te montrer comment je fais du coup pour pouvoir séparer le calendrier en deux. Donc je le duplique pour qu'il ait exactement la bonne taille. Je le mets sur les deux feuilles et je sélectionne tout au-dessus de la colonne les trois petits points et je fais supprimer colonne. Je laisse 4 colonnes sur cette page. Je fais la même chose pour les titres, supprimer colonne à chaque fois la colonne de droite. Et sur la page de droite, je fais la même chose, mais avec les colonnes de gauche, afin de garder uniquement les 3 colonnes de droite qu'on a effacées sur la partie de gauche. Donc ça nous donne que sur la partie de gauche, on a de dimanche à mercredi, et sur la partie de droite, on a de jeudi à samedi. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que si on veut redimensionner les colonnes, ça fonctionne pas, ça bouge qu'une colonne. Donc vous sélectionnez les 3 colonnes en même temps et là vous pourrez, en redimensionnant les colonnes, redimensionner absolument tout le tableau pour que ça soit de la même taille. Donc je vais à gauche pour garder la même taille de cases. Et ici je redimensionne correctement les titres au-dessus. Une fois que c'est fait, je vais chercher mon titre et je vais l'appeler janvier. Vous faites ensuite ça pour tous les onglets de l'année, donc vous allez à chaque fois chercher le mois, février, mars, etc. Vous changez les titres et vous les adaptez. Ici, moi là, je suis en train de changer la couleur des jours parce que ça ne me plaisait pas, c'était pas le même rose. Et je vais mettre une écriture noire pour que ce soit plus lisible. Une fois que c'est fait, ça devrait vous donner ça. Donc là, on a tous les onglets qui sont faits, toutes les pages qui sont faites. Et en tout, là, j'ai 17 pages dans mon agenda. Là, maintenant, je vais aller mettre les liens. Donc, vous cliquez sur les 3 petits points, vous allez dans Liens. Et pour ça, vous prenez la première page. Donc, la première page de mon agenda, ça va être la page 2. C'est la page calendrier, qui est celle-ci. Ensuite, je vais faire la même chose pour la page mémo. Là, on va lier la page 3. Donc, vous allez voir... Ici, je vais sélectionner la page 3, qui est la page mémo, qui est ici. Ici, la page 4, c'est objectif, donc etc., etc. Donc ça, je vais d'abord faire ces onglets qui sont au-dessus pour les lier. Vous faites ça pour chaque onglet. Voilà. Et ensuite, pour m'y retrouver un petit peu mieux, je vais aller à chaque fois renommer les pages des mois. Donc ici, je vais marquer janvier, février, etc. Je vous passe la vidéo en accéléré pour gagner un peu de temps.
Ça va m'assurer par la suite que je suis bien sur la bonne page quand je vais aller mettre les liens, parce que là, il y a quand même beaucoup de pages qui sont similaires et c'est difficile de les reconnaître en tout petit. Donc, de nouveau, je fais la même manipulation, 3 petits points, lien. Et là, je vais taper le numéro de la feuille. Donc là, c'est le numéro 7. Après, je tape numéro 8. Et puis, je tape numéro 9 et ainsi de suite pour chaque page. Et vous allez voir que quand vous tapez à chaque fois le numéro de la page, vous avez à chaque fois uniquement cette page-là qui se met en dessous et vous voyez au moins si vous êtes sur la bonne page parce que vous les avez renommées. Donc là, il va y avoir janvier, février, mars, etc. Une fois que nos liens sont bien mis sur la page de couverture, on va sélectionner tous les onglets, donc avec les titres, etc. On fait copier. Et là, on va aller supprimer les liens des autres pages. C'est ça que je vous disais que c'était un petit peu bête de les créer à la base. Vous pouvez les créer vraiment en dernier. Et vous faites à chaque fois mettre à l'arrière-plan. Là, je me suis trompée. Donc, c'est mettre à l'arrière-plan. Et là, ils vont se mettre correctement et les liens sont déjà mis. Les liens, c'est une manipulation à ne faire qu'une fois. Vous voyez, là, c'est bien lié. Je vous montre que c'est bien lié. Et à chaque fois, vous devez aller copier ça sur toutes les pages et au moins ça vous évite de répéter cette manipulation de devoir aller mettre les liens sur toutes les pages, ça vous fait gagner du temps. Vous devez juste penser à bien aller mettre en blanc à chaque fois la page dans laquelle vous êtes pour que ça reste clair quand vous êtes dans la navigation du PDF. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Partager, Télécharger et puis vous faites PDF standard. Ensuite, lorsque c'est fait, vous vérifiez bien que toutes les pages sont sélectionnées. Vous voyez, elles sont toutes cochées. Vous faites Terminer, Télécharger et vous avez créé votre agenda avec les liens à l'intérieur. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, déjà, vous pouvez naviguer à travers les pages avec les liens qui sont faits. La seule chose qui manque à ce stade-là, c'est qu'on ne peut pas encore aller compléter l'agenda depuis une tablette ou un smartphone. On ne peut pas aller dans les cases pour marquer du texte. Sinon, tout le reste est bien fonctionnel. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire en sorte qu'on puisse compléter des cases dans le PDF, qu'on puisse y inscrire du texte. Pour ça, il y a un outil gratuit qui s'appelle Docfly. Et vous avez le droit de générer des modifications jusqu'à 3 PDF par mois gratuitement avec cet outil. Pour faire ça, vous cliquez sur Click to upload your file. Vous allez chercher votre PDF, vous le chargez. Ensuite, vous allez aller cocher la case à gauche de votre fichier et vous allez dans Edit et vous choisissez PDF Form Creator. Il va charger votre PDF. Et là maintenant, vous voyez qu'au-dessus, on a le choix entre plusieurs fonctions. Vous avez Text Field et Paragraph Field. On va utiliser Paragraph Field principalement parce que nous, tout ce qu'on veut mettre, c'est vraiment des gros blocs de texte où on va pouvoir aller insérer des textes entiers qui vont se mettre à chaque fois ligne à la ligne. Si vous choisissez Text Field, ça va être juste une seule ligne et on va pouvoir marquer vraiment le texte sur une seule ligne, mais on ne pourra pas aller à la ligne. Donc ici, vous choisissez Paragraph Field et à chaque fois que vous recliquez dessus, il vous régénère le même format du carré que vous venez de faire juste avant. Ça, c'est super pratique quand vous avez plusieurs cases à faire. Ça évite de devoir aller redimensionner votre cadre à chaque fois. Donc, vous allez aller indiquer partout dans le PDF où on doit pouvoir mettre du paragraphe, qui sont en fait pour moi toutes les cases roses. Donc tout ça, je passe un petit peu plus vite pour pas vous ennuyer. Et ensuite, vous faites la même chose dans le calendrier. Vous faites ça jour par jour pour qu'on puisse aller compléter du texte vraiment case par case. Je vais faire uniquement la première partie de janvier pour vous montrer parce que c'est vraiment un exemple. Mais vous devez faire votre calendrier en entier. Une fois que c'est fait, vous faites Save. Et lorsque c'est sauvegardé, vous avez une option qui s'ajoute à droite qui est Export. Donc là, vous faites la petite flèche et vous faites Download. Ici, vous mettez que vous avez encore 3 crédits. Vous faites Download. Et voilà mon agenda terminé. Et donc maintenant, je vous montre qu'on peut aller dedans, dans mes mots par exemple. Et là, on peut ajouter du texte. Et si ma phrase est assez longue, elle va aller automatiquement à la ligne, mais elle va rester dans le cadre que j'ai défini. Ensuite, je vous montre dans les objectifs, c'est la même chose. Et puis, on va aller directement dans l'agenda. Donc, le mois de janvier, par exemple, les cases que j'ai déjà programmées.
Ici, je vous conseille de mettre le texte un petit peu plus petit pour qu'on puisse marquer un peu plus de texte, mais vous voyez que ça reste bien dans le cadre qu'on a défini. Alors avant de passer à la dernière partie de cette vidéo qui concerne les logiciels que vous allez pouvoir utiliser pour ouvrir et utiliser votre agenda numérique, je voulais vous préciser quand même deux choses. La première, c'est que si vous voulez pas rencontrer trop de difficultés en faisant votre agenda dans Canva, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de pages et trop d'éléments sur vos pages aussi. Donc c'est super important d'utiliser la reliure que je vous ai montrée là, ou une autre, hein, mais utilisez une reliure toute faite, parce que si vous commencez à construire votre reliure vous-même avec des petits points, etc., vous allez déjà avoir des dizaines d'éléments sur le milieu, et ça va prendre beaucoup plus de temps à Canva pour charger votre document. Donc essayez de ne pas dépasser les 20 pages. Vous voyez que moi j'en ai 17 et ça suffit déjà pour mettre tous les mois plus mettre des onglets en plus. Ça évitera à Canva de trop ramer et de ne pas pouvoir télécharger votre document, ou alors ça le fera planter. Et la deuxième chose que je voulais aussi vous préciser, c'est si jamais vous avez galéré à me suivre pendant ce tutoriel ici, c'est peut-être que vous n'avez pas les bases de Canva. Et pour ça, vous pouvez regarder d'autres tutoriels qui sont sur ma chaîne où j'explique comment se servir de Canva beaucoup plus en détail, où je vous montre vraiment beaucoup plus à l'écran où vous devez aller. Ici, vous êtes censé déjà un petit peu savoir où aller trouver le rectangle dans les formes, où aller chercher les écritures, etc. Vous êtes censé un petit peu maîtriser vraiment les toutes bases. Et si je commençais vraiment à rentrer dans ces détails-là, ben, on n'aurait pas eu fini ce tutoriel aussi vite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mes autres tutoriels si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur Canva. Maintenant, je vais vous montrer quel logiciel vous pouvez utiliser pour ouvrir votre agenda numérique et savoir l'utiliser et que ce soit vraiment fonctionnel. Alors si vous êtes sur iPad, vous pouvez utiliser Notability qui est très connu, voilà, c'est une référence, il n'y a aucun souci. Seulement Notability n'existe pas sur Android. Moi, je n'ai que Android, donc je vais vous montrer l'exemple sur ce système. Donc on va utiliser l'application Xodo. Une fois qu'elle est installée, vous l'ouvrez. Vous allez sur plus en bas si vous souhaitez charger votre document, ou alors normalement il sera déjà dans la liste à l'écran tout en haut comme moi j'ai ici, et vous pouvez l'ouvrir directement de là. Une fois qu'il est là, ben, c'est vraiment tout simple, vous pouvez naviguer dans les pages en cliquant sur les onglets que vous avez programmés, et une fois que vous allez aller dans la case, donc par exemple ici je vais vous montrer pour le calendrier, vous allez pouvoir écrire parce que l'application va vous mettre un éditeur de texte. Et donc là, vous pouvez ajouter tout le texte que vous souhaitez dans votre case. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et si vous souhaitez que je fasse un tuto en particulier sur, je ne sais pas moi, comment créer un poster ou autre chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et peut-être que ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. À bientôt!